Hey, vous voulez enfin comprendre comment fonctionnent les familiers, comprendre l'interface ou encore des astuces très méconnues? Tout est dans le guide. Let's go! Les familiers ont une utilité importante. Ils permettent de ramasser automatiquement le butin lâché par les monstres, mais aussi de vous donner des buffs passifs parfois très importants, comme de la réduction du temps de pêche, des chances de butin ou même de l'expérience. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 familiers en même temps. Afin d'obtenir des familiers, vous avez plusieurs quêtes dans le menu haut, onglet suggéré, les familiers de fidèles compagnons. Vous pourrez ainsi obtenir 5 familiers gratuitement en complétant la quête principale petit à petit. N'oubliez pas, en bas du menu, de bien cocher toutes les quêtes. Vous pourrez également obtenir 2 familiers grâce au saut de saison dont j'ai fait un guide complet qui apparaît en haut à droite de l'écran, contre 100 sauts au total. N'hésitez pas à refaire un personnage saisonnier au besoin, c'est un bon bonus. Également, vous pouvez en obtenir via des events, comme à l'heure où je fais cette vidéo, l'event de Pâques, qui offre un lapin gratuit, ou encore en récompense de connexion par exemple, même si c'est plutôt rare. Vous pouvez également acheter des familiers via le marché, je l'ai fait pour faire la majorité de mes familiers. Petite astuce, si vous suivez mes streams ou êtes sur le Discord, on fait généralement la lecture du patch note en live sur Twitch, vous permettant d'être au courant de ce qui sera offert ou vendu en boutique. Parfois des familiers sont en vente en bonus de Pâques et les gens les vendent en masse, devenant très intéressant de mettre une précommande à ce moment-là. Ensuite, la dernière option reste toujours de les acheter en boutique, mais je vous conseille toujours d'être patient, à vous de voir. Parlons à présent des tiers de familiers. Un familier va du tiers 1 au tiers 4, puis vous pouvez augmenter ensuite le familier tiers 4 en tiers 5 via une quête dont je parlerai tout à l'heure. Après avoir obtenu votre premier familier, il sera tiers 1. Pour ouvrir le menu des familiers, vous pouvez cliquer sur la petite patte en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur la patte pour voir les familiers actifs à l'instant T. Premièrement, les familiers ont une compétence liée à l'espèce, ici de la réduction de durabilité. Elle augmentera de 1% pour un tiers 1 à 4% pour un tiers 4. Chaque familier possède des passifs qui lui sont propres. Ces compétences passives apparaissent au hasard lors de l'ouverture du familier, ainsi que lors de leur croisement si vous décidez de ne pas garder les compétences actuelles. Un tiers 1 aura un bonus passif et un tiers 4 3 bonus passifs supplémentaires, ainsi qu'une compétence d'espèce à 4%. Chaque familier possède également une compétence spéciale écrite en bleu. Certaines sont assez peu utiles, mais d'autres sont très importantes, comme celle du hérisson en récolte ou encore d'un familier donnant de la réduction de temps de pêche automatique, comme ici. A noter, c'est très important, les capacités spéciales ne s'additionnent pas, cependant les passifs d'espèces et de familiers s'additionnent. Afin qu'un familier puisse ramasser les objets, il doit être nourri avec de la pâtée afin que sa jauge de faim n'atteigne pas 0%. Vous pouvez l'acheter au marché ou la fabriquer vous-même via la cuisine. Je vous mets les recettes en description. Ou encore via le palefrenier par exemple, qui est assez peu intéressant pour le prix. Un tiers 1 récoltera un butin d'un monstre toutes les 4 secondes contre 2,75 secondes pour un tiers 4. Vous pouvez trouver cette information dans le bouton d'information des familiers. Très important, un familier affamé, donc à 0% de jauge de faim, en plus de ne pas pouvoir ramasser les objets, ne pourra plus exercer sa capacité spéciale bleue. Cependant, les passifs liés à l'espèce et aux familiers sont appliqués. Ainsi par exemple lorsque je fais de la cuisine, que je n'ai besoin d'aucune capacité spéciale, mon set de famille n'est jamais nourri, in-game bien sûr, ce qui est plus économique. Dans le menu des familiers, vous pouvez faire en sorte que votre familier ramasse le butin plus rapidement en changeant leur mode. Un clic gauche ou droit permettra de changer le mode d'un seul ou plusieurs de vos pets, en contrepartie, sa jauge de faim descendra plus rapidement. Bien, parlons à présent de l'échange de familiers, qui permet de passer un familier de T1 à T4. Lorsque vous cliquez sur échanger en bas à gauche du menu des familiers, vous voyez apparaître une information importante sur chaque familier, leur catégorie. Ainsi, un pet premium ne pourra être croisé qu'avec un autre premium. Une catégorie ne peut être croisée qu'avec la même catégorie. Le croisement des familiers permet de les fusionner en un seul afin d'avoir une chance d'augmenter son tiers, consommant tous les familiers choisis. Si je choisis donc de croiser 2 familiers, je dois dans un premier temps faire attention que le tiers du familier principal soit supérieur ou égal aux autres utilisés. Puis apparaît alors les chances de réussite car ce n'est pas garanti à moins d'utiliser la technique la plus optimisée dont je vous parle juste après. Écoutez bien à présent, c'est important de bien le comprendre. Le croisement des familiers ne vous donnera qu'un seul familier au final. Vous pouvez choisir l'apparence, c'est important car la capacité spéciale dont on a parlé précédemment est attachée à l'espèce. Ainsi, vous pouvez croiser un hérisson avec d'autres familiers. Pensez donc à garder l'apparence du familier qui possède la capacité spéciale que vous voulez si elle est importante. Également, vous pouvez garder les passifs qui vous intéressent, le croisement complétera les autres compétences en fonction du tiers obtenu. Les 2 façons les plus optimisées afin d'obtenir un tiers 4 directement avec 100% de chance sont simples. Vous pouvez fusionner 3 tiers 3 avec 2 tiers 1 afin d'obtenir ces traits 3, fusionnez simplement des T1 et vous avez une chance faible d'obtenir directement des T3 au lieu d'un T2. Si vous n'avez pas spécialement de chance, utilisez la deuxième méthode qui consiste à fusionner 2 tiers 3
2 tiers 2 et 1 tiers 1. Afin d'obtenir ces familiers, achetez-les au marché et soyez juste patient. N'oubliez pas qu'il est plus intéressant d'avoir 5 tiers 1 plutôt qu'un tiers 4. Gardez donc 5 familiers en tout temps. Parlons des ghost filles. Rapidement pour croiser les familiers. Elles sont intéressantes en un point, c'est de pouvoir les croiser avec n'importe quelle catégorie et ajoutent 5% de chance de réussite. Cependant, elles n'apportent aucun passif et sont donc peu intéressantes si vous voulez optimiser les passifs de vos familiers en plus de ne pas être achetables sur le marché. Parlons maintenant de l'optimisation des passifs. Les chances d'obtenir un passif particulier sont différentes en fonction des espèces. Globalement, en simplifiant l'idée, un familier PvE aura plus de chances d'obtenir des compétences de life skill et les familiers de life skill ont plus de chances d'obtenir des compétences PvE. Nice! Mais merci PA, on peut reroll les passifs de nos familiers, cependant il existe une manière de s'en sortir pas si mal. Pour faire ce set parfait de life skill, si j'avais directement tenté avec des chats, j'aurais probablement jamais réussi. Cependant, si l'on regarde la probabilité des chiens, familiers PvE je le rappelle, car ils donnent de l'expérience de compétences, ils ont une forte chance d'obtenir les passifs de cuisine, de transformation et d'alchimie. Ainsi, j'ai croisé des chiens afin d'obtenir des tiers 4, achetés via le marché. J'ai réussi à obtenir 3 tiers 4 avec les 3 passifs voulus, et les autres ne m'ont demandé que 3 changements de compétences au total, en sachant que chaque changement de compétence dépensé augmente les chances d'obtenir le skill voulu la fois suivante. J'ai ensuite pris un chat T1 que j'ai croisé à mon chien T4 en gardant l'apparence du chat, ainsi que les passifs du chien, et tadam, on obtient ainsi un set parfait bien plus facilement. C'est de l'optimisation endgame, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Afin d'obtenir un familier tiers 5 qui boostera tous vos familiers actifs en même temps, en réduisant leur temps de ramassage de butin de 15%, ainsi qu'un % supplémentaire sur sa compétence d'espèce, vous devrez réaliser la quête niveau 60, menu haut, onglet suggéré, nommez le chef des familiers. N'oubliez pas de cocher toutes les quêtes en bas de la fenêtre de quête. Vous devrez réunir plusieurs objets afin d'obtenir une plume royale. 10 réactifs de croissance à 60 millions d'unités auprès d'un marchand de la vieille lune, comme Sti à Edel, n'hésitez pas à taper vieille lune dans le menu de la boussole, 40 fragments magiques et 800 plumes légères délicates. Une fois tout ceci en votre possession, vous pouvez appuyer sur L, puis alchimie simple, afin de faire la plume royale. Vous pouvez le faire à partir de votre inventaire. Parlez ensuite à Obi Belen, à Grana, afin d'entraîner un T4 qui doit être inactif au préalable. Une fois la quête terminée, vous pourrez entraîner des T5 à Velia, Edel, Calphéon et Altinova. Je vous mettrai les PNJ possibles en description. Vous pouvez avoir plusieurs T5 à la fois, mais seulement un seul actif en cliquant sur la petite couronne avant de le sortir. Au passage, vous pouvez déplacer vos familiers dans la liste de vos familiers afin de ne pas avoir à descendre sans arrêt pour activer un T5 différent en cliquant sur les petites flèches, rendant l'activation des T5 plus facile si votre liste de familiers est longue. N'hésitez donc pas à placer tous vos T5 en haut de votre liste. Dernière astuce plutôt utile, vous pouvez créer jusqu'à 5 sets de familiers. Ainsi, en dessous de chaque familier, vous pouvez attribuer un numéro à un set, jusqu'à 5 pour le même numéro. Puis en cliquant sur ce numéro, vous pourrez sortir ces 5 familiers en un seul clic. Très pratique. Partagez, commentez et likez si vous le souhaitez. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ciao.